comme d'habitude. Nous allons le faire encore ce matin. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ce temps que tu as accordé pour nous, pour que nous puissions étudier ta parole. Nous confions le début et la fin entre tes mains. Seigneur, toi qui es le maître de l'univers, viens siéger au milieu, afin que ton règne vienne au milieu de nous, et que nous faisons toutes choses par ta grâce. Merci parce que tu nous as écoutés pour nos péchés. Amen. Amen. Donc nous allons nous rappeler très rapidement de l'étude du dimanche passé. Qui peut nous rappeler de l'étude passée? Oui, il y a personne. Qu'est-ce qu'on avait étudié le dimanche passé? Oui, madame. Bien. Vous pouvez le Kenya au Tonama Untinam et au le Pompo Sibe. Yano Broma, Yana, Amesia, Mekemi, quoi. Et si on le Pompo Corona, venez pas, Messia, mais toi, que moi, de mia signi, Vemia, Broma, Yana. Amen. Oui, tu peux dire autrement. Oui. Merci. La Bible dit que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers pour pouvoir moissonner parce que la moisson est grande. Donc voilà pourquoi on nous a appelés dans le champ pour qu'on puisse moissonner. Le propriétaire du champ. Donc Dieu nous a appelés en tant qu'ouvriers dans son champ. Et nous devons faire la moisson avec Dieu. Voilà pourquoi on nous a appelés. Et tout un chacun de nous doit faire ce travail. Il y a des gens qui cherchent à reconnaître Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils sont nombreux. Et c'est à nous maintenant de faire ce travail. C'est ces gens-là que la Bible appelle la moisson. Et comme nous l'avions étudié la semaine passée, il y a des gens qui cherchent comment faire. Ils cherchent comment faire pour pouvoir avoir la connaissance de Dieu. Mais il n'y a personne pour leur apporter ce recours. Nous avions lu la semaine passée dans Marc chapitre 2,
le verset 3 à 5. Nous avions vu comment les gens ont amené Jésus, ont amené un paralytique à Jésus. Parce qu'ils savaient que cette personne cherche le recours de Jésus. Et ces gens-là ont tout fait pour amener cette personne à Christ. C'est ça, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Nous devons tout faire pour amener les gens à connaître Jésus. Donc dans Marc chapitre 2, le verset 3 à 5, la Bible dit, il y a un paralytique qui est guéri. Et on vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait le lui présenter à cause de la foule, il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Eye esi omete deva egbo le ameha la ŋuti o la, oyi ɖaɖe mɔ ɖe xɔ si me wole la tame. Eye esime woŋue vɔ la, woɖiɖi aba si dzi lãmetututɔ la mlɔ la ɖe anyi. Eye esi Yesu kpɔ woƒe xɔse la, egblɔ na lãmetututɔ la bena, vinye, wotsɔ wò nu vɔwo ke wò. Amen. 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 Donc ici, comme nous connaissons déjà l'histoire, il y avait un homme paralytique et il cherchait un recours vers le Seigneur. Mais il ne peut pas aller parce qu'il est un paralytique. Mais dans l'histoire, il y avait 4 hommes qui connaissaient bien le Seigneur Jésus. Et ils ont eu une bonne compréhension d'amener des gens vers le Seigneur pour pouvoir les toucher. L'histoire ne nous est pas dit que c'est la famille de ces personnes-là qui l'ont transporté. Mais ils nous ont dit seulement qu'il y a 4 hommes qui ont pris le monsieur pour aller vers le Seigneur. Et je suis convaincu que c'est des gens qui connaissent bien Jésus. Et ils savent très bien que si cette personne arrive à voir Jésus, ils peuvent trouver la solution à son problème. Alléluia. Et ils ont pris une natte et mis le paralytique sur la natte. Et quand ils étaient arrivés, à cause de la foule, ils ne peuvent pas voir Jésus. Les gens étaient nombreux. Mais tout le monde cherchait à voir Jésus. Par l'effort de ces 4 personnes, le paralytique est atteint Jésus. Alléluia. Les gens étaient nombreux et
personne ne sait pas comment faire pour trouver le Seigneur. Mais quand ces 4 personnes étaient arrivées, ils ont pris sur eux de faire tout pour pouvoir atteindre le Seigneur. Ils veulent tout faire pour accomplir leur ministère. Malgré qu'il y a assez de personnes qui ne peuvent pas voir le Seigneur, ils se sont montés sur le toit. Et la Bible dit qu'ils ont enlevé une partie du toit. Et ils ont fait descendre le malade vers là où Jésus était. Et la Bible dit qu'au moment où Jésus a vu, comment on l'appelle, le paralytique, il dit vraiment, votre foi, il a vu leur foi et il a dit aux paralytiques que tes péchés te sont pardonnés. Ce qui veut dire que c'est le péché qui a retenu cette personne captive depuis le jour de sa maladie. Au moment où il a été pardonné par le Seigneur, immédiatement il a reçu la guérison. C'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont paralysés spirituellement et qui ne pouvaient pas réussir leur vie. Ils font toutes choses mais ça ne marche pas. Et l'église connaît la valeur du Seigneur, ce Dieu que nous adorons. Nous connaissons ce que Jésus peut faire dans la vie de ces gens-là. Et c'est nous qui connaissons bien ce Dieu que nous adorons. Et c'est à nous d'aller présenter ce Jésus-là à ceux-là qui sont dans les difficultés et qui ne peuvent pas s'en sortir de la main du diable. Mais nous sommes préoccupés aujourd'hui par nos activités et nous ne voulons pas faire ce travail que le Seigneur nous a appelé à faire. Nous sommes préoccupés par nos activités. Il y a des gens qui cherchent à voir le Seigneur, mais c'est à nous d'aller les amener, mais nous sommes là et nous ne faisons rien. Et mais chaque fois, nous voulons que le Seigneur nous paie. Chacun vient avec ses problèmes et il cherche une solution auprès du Seigneur. Or, notre thème nous dit que seul l'ouvrier mérite son salaire. Beaucoup de personnes qui sont dans le monde et qui cherchent un vrai recours, mais qui n'en trouvent pas. Ils ne savent pas comment faire pour pouvoir trouver ce recours. Et le diable a profité et il les enlève. Et nous laissons ces âmes-là aux faux prophètes. Et ces âmes vont toujours en enfer. Avec leur magie, ils les trompent, ils les influencent avec leur magie. Or, c'est à nous de faire ce travail. Nous laissons les brebis là dans les mains de l'ennemi. Et après nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous nous glorifions que c'est nous qui connaissons la vérité. Et qu'est-ce que nous faisons avec cette vérité? Nous rendons cette vérité captive.
Parce que nous ne voulons pas vivre dans cette vérité. Si nous voulons vivre dans cette vérité, nous devons comprendre que nous sommes des ouvriers dans le champ du Seigneur. Et comme il est écrit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, et que nous sommes arrivés, nous devons aller maintenant moissonner. Nous devons aller moissonner les âmes. Mais nous cherchons toujours à faire l'œuvre qui a été mentionnée dans Genèse 3, 17, 19. Nous nous persévérons dans ce travail qui ne va pas nous payer. Nous pensons que si nous sommes dans ce travail, nous sommes heureux. C'est faux. Nous sommes dans la malédiction. Parce que ce travail nous est confié par une malédiction. C'est par la malédiction que nous avions reçu ces travaux-là. Tout ce que tu fais comme activité, c'est la malédiction qui a apporté ça. Parce que la Bible dit dans Genèse 3, verset 17 à 19, tu peux lire. Voilà, c'est ce qui se passe. Et si ce n'est pas la malédiction, pourquoi les cieux doivent sortir avant qu'on ne trouve à manger? Voilà, selon la malédiction qui a été prononcée par la bouche de Dieu, il dit: parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Voilà. Donc c'est une malédiction. C'est la malédiction qui nous a poussés. Au moment où l'homme était dans le jardin, il vivait aisément et il n'avait pas de difficulté comment faire pour manger. Il vivait aisément parce qu'il était en contrôle de Dieu lui-même. Sa vie était dans la main de Dieu et c'est Dieu même qui dirigeait sa vie. C'est pourquoi il était là, il mangeait facilement. Mais au moment où il a péché contre Dieu, il est rentré dans la malédiction. Dieu dit que le sol serait maudit à cause de toi. Fibode tutumide edomo katame elabe izale ke amebeto da potole aboame leyi mamea efo ale bebe nale ke mejene o me ona do sesere afipona nuduno elabe eka agbe akekemle ma opa sime ma uwe kona eka gbeta ka ke izale ke o petoro ma wa etrogere nuvome fibode klo amado do sese wawo afiwa po. Quelqu'un va dire: qu'est-ce que le pasteur dit? Il ne veut pas qu'on travaille? Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que tous ces travaux que nous faisons, c'est la malédiction qui nous a poussé dedans. Maintenant, notre travail même que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'aller moissonner, travailler dans le champ de notre papa. Et quelqu'un va dire: comment on va laisser nos travaux et aller faire ce travail? Depuis le début de mon enseignement, je pensais que les gens allaient poser cette question, mais
ils ne l'ont pas posé. Mais je ne vais rien dire ce matin. Je vais développer ça après. Mais toute personne qui ne va pas travailler, parce que nous parlons de la moisson du champ de Dieu, Dieu sera contre cette personne. Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Mais il faut travailler pour pouvoir trouver quoi manger. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus nous ne pouvons plus croiser les bras pour dire que c'est la malédiction qui nous a poussé dedans. Mais ce que je vais te dire est que si tu te préoccupes plus dans ce travail, plus que le travail que le Seigneur nous a confié, tu vas demeurer toujours dans la malédiction. Après, je vais développer et tu vas comprendre que nous allons travailler, mais nous allons aussi faire le travail de Dieu qui est la moisson dans son champ. Alléluia. Puisque un jour, tout ce que nous faisons ici comme effort humain, dans nos activités, nous l'avions lu l'autre fois que nous allons tous abandonner ici. Quel que soit ce que nous allons gagner dedans, quel que soit ce que nous allons gagner dedans, nous allons les abandonner ici. Mais nous allons partir un jour, rendre compte de tout ce que nous avons fait sur cette terre. Et chacun va se présenter avec une âme qu'il a moissonnée. Parce que c'est un travail que le Seigneur nous a confié de faire. Tu vas aller montrer au Seigneur que voilà le travail que tu m'as confié, voilà les fruits. Et tu serais récompensé. Tu ne peux pas aller les mains vides. Tu vas aller avec une âme. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 11, le verset 30. Proverbes chapitre 11. 30. Il dit, lis-moi ça. Ok, ma version dit, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Tu as la vie en toi. Parce que Jésus t'a rendu déjà juste. Maintenant, la vie qui est en toi, ça ne va pas rester seulement en toi. C'est pourquoi on t'a donné la sagesse et la connaissance de Dieu. Maintenant, cette sagesse que tu as reçue de Dieu, c'est pour emparer les âmes. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, c'est un don que le Seigneur t'a donné. Une connaissance que personne dans le monde ne peut connaître ces choses. Et c'est Dieu qui t'a confié ça. Et tu es obligé d'amasser les
les âmes. Avec cette connaissance, cette sagesse que tu as reçue de Dieu. On ne t'a pas rendu juste pour que demain tu te perds. Non, Dieu t'a fait juste pour que tu amasses les âmes pour le Seigneur. Donc le fruit du juste, c'est un arbre de vie. Et chaque personne qui va goûter cet arbre, le fruit de cet arbre, aura la vie. Et cette sagesse que Dieu t'a donnée, c'est pour amasser les âmes pour lui. Et qu'est-ce que tu fais avec cette sagesse que tu as reçue de Dieu? Cette connaissance que tu reçois dans la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ça? On a même dit que cette sagesse c'est pour amasser les fruits contre le temps. Et comment le Seigneur t'a rendu juste? Ta justice, la justice qui est en toi, c'est un arbre. Et l'arbre là doit produire de fruits. Quel fruit produis-tu en tant qu'arbre juste? Où sont tes fruits? En tant qu'un arbre juste, où sont tes fruits? Nous sommes libres. Nous devons réfléchir. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes des hommes de la vie. Et nous devons donner cette vie qui est en nous aux autres. Et le verset nous dit que notre justice qui est en nous est un arbre. Et l'arbre là doit produire des fruits. Et ces fruits-là doit amasser les âmes. Si nous continuons toujours dans cette activité de malédiction, et nous oublions que tout ce que nous faisons dans cette malédiction, nous allons les laisser un jour partir. Nous n'avons plus de sagesse. Or, nous sommes des hommes sages. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, excusez-moi, chapitre 1 plutôt. Verset 1 à 11. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Nyagblɔla, ame si nye David vi, fia le Yerusalem ƒe nyawoe nye si. Nyagblɔla be toflokowo ƒe tofloko, toflokowo ƒe tofloko, nu sia nu enye tofloko. Vi ɖeka amegbetɔ kpɔna tsoa eƒe agbagba siwo katã wodziena le yate la mea. Dzidzime nu yina eye bubu vana, ke anyigba ya li tegbe. Yedzena eye yeɖoa to eye woɖea abla yia enɔƒe afi si wodzena tso na. Yaɖoa ta dziehe, etrɔna yia anyiehe eye wogatrɔna va afi si wotsona. Tɔwo katã sina yia atsiaƒu me, ke atsiaƒu meyɔna gbeɖe o. Afi si tɔwo sina yina la, afi ma woyina ɖaa.
Nuwo katã le agbagba dzedze dzi. Amegbetɔ mate ŋu aƒo nu le wo ŋu avɔ o. Nukpɔkpɔ meɖia ƒo na ŋku o eye nusese meyɔa to o. Nu si nɔ anyi va yi la, eya ke gbɔna anyi nɔ ge eye nu si dzɔ va yi la, eya ke gbɔna dzɔdzɔ ge. Ale nu yeye aɖeke mele ya te o. Ne nane to eye amewo be mikpɔ ɖa, nu yeye aɖe to la, edzɔ do ŋgɔ na mi. Yi gba ɖe gbe ke. Amen. Amen. Bienvenue. 11. Ŋku dzo le blematɔwo dzi, nenema ke ame si gbɔna dzɔdzɔ ge hã, wo yometɔwo maɖo ŋku wo dzi o. Amen. Nous avions oublié nos patriarches. Nous avions détourné le regard sur eux. C'est la même chose. Un jour, les gens vont détourner leur regard sur nous aussi. Aujourd'hui, les gens nous voient. Un jour vient, ils ne vont plus le voir. L'Ecclésiaste nous dit quelque chose de très important. Il dit ce que nous voyons aujourd'hui comme mode là. C'est faux, ce n'est pas mode, ce n'est pas une nouvelle chose, c'est déjà passé depuis. C'est encore revenu. Si vous voyez, c'est-à-dire, si vous connaissez ou bien si vous saviez ce qui était passé au temps de nos aïeux, et que vous les voyez encore aujourd'hui, vous allez penser que peut-être c'est une nouvelle chose, c'est faux, c'est déjà passé dans ce temps-là, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit ici. Il dit vanité des vanités. Ecclésiaste dit vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Et dans son explication, il dit que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Qu'est-ce qu'il nous reste? Tout ce que nous faisons sur la terre, nos efforts, tout ce que nous faisons, qu'est-ce qu'il nous reste? Prenons l'exemple d'un cultivateur. Il peut faire un hectare de champ. Il va semer le maïs. Le maïs va réussir. Il va amasser dans un grenier, 2, 3, 4 demi. Il avait fait ce champ en 2020. Il s'est donné de la peine. Il a fait tout pour que le champ là réussisse. Et vraiment, ça a réussi aussi. Vous êtes sûr que si vous allez maintenant lui demander le maïs de l'année 2020, vous allez trouver ça encore? Donc, les peines qu'il avait faites en 2020, qu'est-ce qui lui est resté? Peut-être il a acheté une voiture, il a vendu le maïs, il a acheté une moto, peut-être il a acheté des habits. Dans les jours à venir,
Toutes ces choses-là, rien ne serait resté. La voiture serait au garage un jour. La moto serait au garage. Les habits seront déchirés. Et c'est ce que Ecclésiaste nous dit ici. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Regarde comment nous nous donnons de la peine. Du matin jusqu'au soir, on ne trouve même pas le temps de dormir. Oh, l'homme doit dormir 8 heures de temps par jour. Maintenant, nous ne dormons pas vite. Nous nous levons très tôt et nous courons, nous donnons de la paix. Pour tout ça là, qu'est-ce qu'il nous reste? Regardez, tu sors le matin très tôt, même des fois même tu n'as pas le temps de prier, de dire merci au Seigneur parce que tu n'as pas le temps. Tu cours, tu te donnes la paix, tu cherches le monde, tu veux gagner la vie. Mais dans tout ça là, qu'est-ce qui va te rester à la fin? J'avais dit quelque chose la semaine comme sur le passé. J'avais parlé de ce que les enfants de Dieu devaient comprendre. Je ne parle pas des hommes du monde, non, je parle des enfants de Dieu. Puisque la connaissance que nous avions, le monde ne peut jamais l'avoir. Comment nous nous comprenons? C'est de la folie pour le monde. Aujourd'hui, je ne suis plus en bonne relation avec mon grand frère. Il ne veut même plus me parler, ne veut plus parler avec moi. Il a dit à mon enfant que j'ai aimé la souffrance. Que je ne veux pas que ma vie réussisse. C'est comme si j'ai un trouble mental. Sinon, quelqu'un qui va aller aux États-Unis et il va encore revenir au Togo rester. Pourquoi? Si cette personne n'a pas un problème mental. Vous voyez, ce qui veut dire qu'il me voit comme un fou. Parce que quand vous allez aux États-Unis, aucune ferme comparable au Togo. Une ferme aux États-Unis ne peut pas comparer ça avec tout. Donc si vous allez là-bas, vous n'allez même pas, même si vous ne trouvez pas à manger, vous allez préférer rester là-bas, c'est mieux de revenir ici. Et on ne peut pas aller aussi aux États-Unis pour dire qu'on ne peut pas trouver à manger. Parce que la nourriture même est distribuée gratuitement au bord de la route. Si tu vas, on te donne.
on te donne le savon, on te donne la pâte de dentifrice, on te donne tout ce dont tu aurais besoin. Il y a tout, on te donne la nourriture, tout. Mais seulement on ne te donne pas de l'argent. Wana mu de sia de ke le jiji adi o mu me klo mu de sia de dudu de sia de ka ko ma cho da si non. Et quand vous parcourez aussi vous cheminez sur les routes, vous allez voir les anciens habits des gens, ils ramassent ça, ils mettent au bord de la route le lit, tout ce que les gens utilisaient, c'est usé, ils mettent ça au bord de la route et les gens ramassent ça. C'est avec ça qu'on dit que Abroni là, c'est ça. Et les les ont les motos de Tigohan, encore à Ou, ike a moto contre à Osodo la moto, mais et au chon et rafi avec Abloni. Les gens viennent ramasser ces choses-là. Les anciennes, comment on l'appelle? Et si quelqu'un a une lit usée, la matelas, tout ça là, ils mettent ça au bord de la route et ils laissent ça. Les gens viennent prendre. Et là, il y a des sorts à parler, alors à parler que aux ans et tu connais, à sort de moto, mais pas où et à mouvoir l'honneur surtout. Donc, la vie, vraiment, elle est belle. Et à énorme les films. Et la nature, c'est-à-dire l'aspect même de la ville, c'est joli à voir. Et tu as entendu non, mais il n'y a pas. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est allé là-bas et encore revenir ici. Venir faire quoi? Et à mes que maté probé, il y a une fille et il est trop papier. Donc, il m'a étudié, finalement, il a dit que j'ai un problème mental. Et son tigné et il me fait un problème de comment vous sous-soumettez. Ce qui veut dire que ce qu'il comprend est différent de ce que moi je comprends. Et lui, il est défiant, mais lui, il est comme il y a laissé à et tout, lui, il est comme il y a laissé. Alléluia. Amen. Tout est vanité. Mosia muni tofruko. Vanité. Tofruko. Ce matin, c'est le frère Sion qui est venu me prendre. Dia, mia fofo sieur, Eva Koko. Mais j'ai une voiture 4x4 au portail, à mon portail. Take evu ikeyi 4x4 ele agbonye monu. Pourquoi je ne suis pas venu avec ça? Nketi yemete va gbagbe. Elle est en panne. Edokoye. Et si je ne trouve pas les pièces, Eneye me kpo ni igoma sodolia. vous allez voir la voiture là, très belle comme ça, elle va rester comme ça. Akpo wala nya popo ne ni magake la no ne ma. Mes frères, tout est vanité. Fofo ni ogu de sia de ni tofruko. C'est ce que celui qui nous parle ici, c'est un roi qui n'est pas comparé à aucun roi sur la terre. Amérique le pupona bi le fia, eni e fia de ike o ma te so sople e fia de ke la liba ya Dieu. Dans sa gloire Le petit kokune, royale, fia nyenye il ni. n'y a aucun roi dans le monde qui peut se comparer à Salomon. Il n'y a pas. Amiade ke e fia de ke mele ike wa so sople Salomon le aniba ya Dieu. Et dans sa vie, Et les bacs de non il n'y a aucun roi sur la terre qui peut se comparer à lui. e fia de ke mele aniba ya Dieu la so do pe sople ya mo. Comment la Bible l'a décrit? Yale ke Bible blonya so ntiro a. C'est un roi incomparable. Enye e fia de ke o ma te so sople amiade ke o. Peut-être qu'il ne peut pas comprendre ce que je suis en train de Le dire. ma imate ma singa ike mele blonya. Parce que nous avons une compréhension différente. Et la demi do comme c'est fufu. Mais ce que moi je comprends, Take mu ike comme na mele c'est la sia. même chose que le roi nous dit ici. Eni nu tutu ike e fia de blonya mi le fi. On se donne la paix. Isona apapa jeje ona On mi se aloko. réveille très tôt. Ni fona kaba On se couche très tard. e me dana lo kaba. On n'a pas le temps même de dormir, de donner du repos à notre corps. Ni me do eyi be mia so pone me na mia be nti la mo han. Et tout ce que nous cherchons, E nu de sia de ike ni tina. un jour, Bere kabia. nous allons laisser ça ici Nya tati de pia. et partir. E mia cho. Peut-être même quand tu vas partir, Duma ele e jogo han. tes enfants vont commencer par se tirailler de tes biens. Ebi o la to ajiriwowo le wo nu amesi oti. Présentement, il y a une famille qui se bat à cause d'un lot. Un lot.
de leur papa. le yi ya me ŋutɔ tsa ƒome aɖe le ava wɔm kple wo nɔwo le anyigbavi sue aɖe ŋuti. Un lot du terrain de leur papa. Anyigba ɖe yi ke nyi woatɔ. Ils sont plus de 20 personnes qui se battent sur ce terrain. Anyigba ɖe yi ke nyi woatɔ tɔ wonye ame blaeve yi ke wole akɔ dam ɖe anyigba Et ŋuti. chacun vient enterrer. Il écrit le nom de son frère, il enterre pour qu'il meure et que le terrain lui revienne. Eye ame sia ame vana va ɖina ŋkɔ ɖe anyigba dzi ale be nɔvia ne ku ne ya yava sɔ Parce que si anyigba. l'autre meurt, le terrain va me revenir. Elabena ne ame ɖetɔ kua anyigba trɔ zu tɔ nɛ. Alléluia. Et le roi là, la Bible dit qu'il a eu 700 concubines et 300 femmes. Eye efiama bibla gblɔ bena eɖo azãvi alɔfa ade eye eɖo esrɔ̃ alɔfa etɔ̃. 700 concubines, 300 femmes. Azãvi alɔfa amãdre eye esrɔ̃ alɔfa etɔ̃. Ça fait 1000. Ewɔ akpe ɖeka. Il n'y a aucun roi que nous connaissons sur la terre. Il y a même 200 femmes. Il n'y a pas. Efia ɖeke me le anyigba dzi eye míenye be eɖo esrɔ̃ alɔfa eve gɔ̃ hã. Et la Bible dit que sa richesse, Eye bibla gblɔ be eƒe kesinɔnɔa aucun roi de la terre efia ɖeke le anyigba ya dzi n'est riche comme lui. mekpɔ etsi abe ya ma. Et il nous dit ici que tout est dans Eye ame ma le gblɔ na mi be nu ɖe sia ɖe aɖi tɔgbe ko. Que reste-t-il alors Donu ke tɔtɔ na agbetɔ de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? ɖe agbagba dzedze ɖe sia ɖe yi ke etsɔ na ne ɖokui le yia de. Une génération s'en va, une génération vient. Dzidzime aɖewo trɔna eye dzidzime bubu vana Et la terre subsiste toujours. eye anyigba gakpɔtɔ li. Nos grands-parents étaient venus, ils sont partis. Nos parents sont venus, ils sont partis. Voilà que nous sommes là aujourd'hui, mais sur la même terre. La même terre. La terre là était là au temps de nos aïeux, au temps de nos vieux, au temps de nos pères. Voilà qu'aujourd'hui, la terre subsiste toujours, mais tout va passer. Eye míatɔgbe tɔgbewo wonɔ anyi va yi, míatɔgbewo kplɔ wa ɖo, míatɔwo va kplɔ wa ɖo, gake wo katã wodzo eye míawo hã míeva to egbe. Eye le anyigba ma ɖeka tutu dzie enu mawo katã le dzɔdzɔm le. Nu ɖe sia ɖe nu la va yi gake anyigba ma gakpɔtɔ le. Le soleil se lève, Ebe dɔkusu sina te le soleil se couche, eye womlɔna anyi. il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Eye ewɔna ɖe sia ɖe be yeatrɔ yi ɖe afi yi ke wòasi te le. C'est comme ça, non? Nenema ke ametutu amegbetɔ le. Eva Tu as quitté un lieu, tu es là. etso le afi aɖe eva. Tout va se passer autour de toi, mais tu vas pas retourner. Nu ɖe sia ɖe la dzɔ le gbɔ o gake nàtrɔ dzo. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant. Ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Eye ne míeyi ɖe anyiehe kple edzihea nenema ke ayama etrɔna sia yi. Le vent tourne, il va de gauche à droite, mais il va encore retourner là où c'est. Ayasina te eye woyina ɖe ego ɖe sia ɖe me gake emebia etrɔ vana afi ke wòtsi tre le. Tous les fleuves vont à la mer. Etɔ ɖe sia ɖe woyina ɖe atsiaƒu me Et la mer n'est point remplie. eye atsiaƒu meɖɔ kpɔ gbeɖe o. Vers le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. Afi yi ke etɔsasrawo srana lea wole sasram sɔ yi ɖa. Toute chose se fatigue. Nu ɖe sia ɖe ɖeɖi tena nu. Au-delà de ce qu'on peut dire, Le nu yi gbɔ míate gblɔ ame. l'œil ne se rassasie pas de voir. Ŋkuvi meɖɔna ƒo be wòakpɔ nu. Depuis que vous êtes là, vous me regardez là. Votre
on l'appelle. Et elle ne va jamais vous dire qu'il est fatigué. Non, vous allez toujours le regarder. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Laisse que vous sortez de la salle. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La fois passée, je regardais la vidéo de Prince Nico Baga et j'ai vu l'habillement que les gens font aujourd'hui, cintré là, comme ça là. C'est ce qu'il a porté. Et considère que va y amener le Prince Bargo film. Et aouke amole tout et omianawa trenadewa tia nedema ke otoma. Dans ce temps-là, il y a ça. Ce que les gens font aujourd'hui, serrer là, il y a ça. Et seulement le bas était gros, il a fait bailler, mais ici là c'est cintré comme ça. C'est la même chose, rien n'est changé. Y a-t-il une chose dont on dit, vois ceci, c'est nouveau? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé. Ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir. C'est ceux qui viendront dans la suite. Nous allons nous arrêter ici. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, peuvent entendre. S'il y a une question, il y a un ami aux États-Unis qui m'appelle Kokan l'autre fois. Et c'est ce qu'il me dit. J'ai ri. Il me demande si je vais plus revenir. Mais tout s'étonne. Pourquoi le gars est parti? Si je veux retourner aujourd'hui, j'achète le billet et puis je pars. Et il me dit que maintenant il y a plus de Covid, donc je peux revenir. Donc pour lui, c'est à cause de Covid que j'ai quitté. Donc Covid n'est plus pour que je revienne. Mon visa va expirer en 2023. Est-ce qu'il y a une question? La prière fait que les gens ne sont pas là. Oui, madame de derrière d'abord. Amen. 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 Et il y a tometo de sel de piona yatimo de
be amegbetɔ la nɔ agbe kakakakaka kpa eyi ɖo ƒoa be gava le o. Le sia ɖe ke le wo katã etsi anyigba ya dzi. Eye mi biara mia ɖokui si be eyi ke luvɔ wòadzɔa, ebe na yi kpɔa, Biblia na mi nya be eyina ɖe ewɔla gbɔ. Ɖo be nɔna kpɔwo nenema, ame baba wɔna nu bubua, ne ame ɖe